Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lécosse, consultant SIA depuis 10 ans, et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 86e épisode, mettons les deux pieds dans le plat. Est-ce la fin de la gratuité des moteurs de recherche ? C'est en tout cas ce que pourrait laisser à penser l'information qu'a relayée la semaine dernière de Financial Times. Google réfléchirait actuellement à proposer un modèle payant pour SGE dans l'abonnement Google One IA Premium à $20 par mois. Manière de rentabiliser les lourds investissements réalisés sur l'IA et de redynamiser une croissance quelque peu atome. Monétiser cette feature reviendrait aussi à briser le tabou de la gratuité du search, paradigme qui fait la force et l'attractivité de la firme de Mountain View aujourd'hui. Google va-t-il donc franchir le Rubicon ? Rappelons que Gemini Advanced est déjà facturé $20 par mois aux annonceurs. Mais là, avec SGE, on parle des sacro-saintes SERP. Allez, je compte les points. Premier point, une histoire de gratuité. Si Google a connu une croissance folle depuis 25 ans, c'est notamment grâce à son positionnement sur le gratuit. Sa logique est d'ailleurs toujours la même. Créer des produits performants et les mettre à disposition gratuitement du plus grand nombre afin de collecter de la donnée qui ensuite rayonnera sur l'ensemble de ses applicatifs et sera revendue aux annonceurs. Google Maps, YouTube, Gmail, Android et évidemment son moteur de recherche fonctionnent sur cette dynamique du 100% gratuit pour les particuliers. Résultat, des parts de marché énormes et un parc d'audience captive à faire pâlir n'importe quelle entreprise. En B2B, même combat, avec par exemple Google Analytics, GTM ou encore Google AdSense, mis gracieusement à disposition des annonceurs qui ensuite n'arrivent plus à sortir du paradigme Google. Une stratégie de croissance rudement efficace qui constitue aujourd'hui l'actif le plus puissant de la firme de Mountain View. Deuxième point, une incursion du payant. Car oui, effectivement, dans la roue de ses concurrents directs, Google tente depuis quelques années de diversifier son modèle économique, qui aujourd'hui est encore trop dépendant du search, à hauteur de 70%, pour basculer sur du freemium. 3 exemples, avec d'abord YouTube Premium lancé il y a tout juste 10 ans, où pour moins de 10 € par mois, l'internaute n'a plus de pub et peut télécharger des vidéos. Autre exemple, avec les API Google Maps, dont l'usage est aujourd'hui facturé aux professionnels afin qu'ils puissent l'intégrer dans leur store locator. Il y a aussi évidemment Google Cloud Platform pour le B2B ou Google One pour le B2C. Deux services où Google facture in fine les capacités de stockage et de calcul. En 2023, c'est tout de même 33 milliards de dollars de CA. Et enfin, cette semaine, Google prise un premier tabou en lançant une version payante de son navigateur Google Chrome à destination des pros. La promesse, intégrer une gouvernance centralisée et des outils de sécurisation de la donnée. Troisième point, alors pourquoi un SGE payant ? D'un côté, une croissance pas assez rapide. Je rappelle qu'en 2023, les revenus publicitaires de Google s'élevaient à 238 milliards de dollars, en croissance de 6%. Pas mal en période de crise et d'hyperinflation, mais pas assez pour les investisseurs. D'un autre côté, un contexte juridique qui se durcit. Multiplication des procès et condamnations cette année, lancement de DMA, ou encore remise en cause des droits voisins. C'est dans ce contexte que Google teste depuis 1 an l'intégration de l'IA conversationnelle dans son moteur de recherche. Seulement, ces requêtes coûtent aujourd'hui 10 fois plus cher que les requêtes search classiques, nécessitant une puissance de calcul phénoménale. Si demain Google décide de déployer SGE au grand public, la question de la rentabilité se posera vite, d'autant que les géants passent aujourd'hui des deals onéreux avec des entreprises comme Reddit ou Le Monde pour utiliser leur contenu. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est le choix qu'a fait Microsoft avec une version de Copilot payante et une version gratuite. Idem finalement avec Google qui a lancé il y a quelques semaines Gemini Advanced où pour $20 par mois, les utilisateurs finaux pourront bénéficier des fonctionnalités avancées de la techno sur l'ensemble de leur applicatif Google. Quatrième point, y a-t-il un risque d'un web à 2 vitesses ? Car c'est la crainte qui pèse suite à cette information du Financial Times. Un peu à la manière des médias, Google va-t-il déployer un paywall avec un web de qualité moyenne pour le grand public et un web premium pour les utilisateurs qui utiliseraient finalement SGE. Spoiler, je n'y crois pas une seconde. Pour la firme de Mountain View, ce serait scier la branche sur laquelle elle a bâti sa croissance depuis des décennies, en braquant une large partie de son audience. Qui aujourd'hui serait prêt à débourser par mois quelques euros pour avoir une IA conversationnelle sur Google ? Honnêtement, pas grand monde, quand on regarde notamment les chiffres d'abonnement numérique des médias. En revanche, j'imagine très bien un modèle avec SGE accessible pour tout le monde depuis la SERP, fournissant la même qualité de réponse et cohabitant avec un modèle payant qui permettrait d'intégrer des fonctionnalités avancées sur le volet sécuritaire et générative IA
pour de la production de contenu, de créa ou de vidéo. En un mot, personne ne touche au cœur du réacteur qui est la SERP. Dans le prolongement, certains craignent même le déploiement d'un modèle d'abonnement sans lien sponsorisé, un peu comme le propose Netflix ou Deezer aujourd'hui. Là aussi, j'y crois moyennement. Je rappelle qu'aujourd'hui, à raison de 5 milliards d'internautes dans le monde, chacun rapporterait unitairement à Google 48 $ par an en cliquant sur des annonces SIA. Difficile donc de se priver d'une partie de cette manne. Le vrai risque côté SIA est qu'avec SGE, les internautes ont moins tendance à cliquer sur les liens organiques et payants, comme le montrent les premières études américaines. Aussi, pour éviter une baisse du revenu publicitaire, j'imagine très bien Google plutôt déployer SGE sur des requêtes informationnelles, par définition très peu trustées par des enchères payantes. De manière générale, les nombreux tests d'UX de la SERP que l'on voit passer montrent clairement que Google tente de trouver la bonne approche pour préserver la désirabilité de ses annonces payantes, tout en essayant d'intégrer de façon cohérente le module d'IA conversationnelle, primordial à mon sens pour capter un jeune public de plus en plus infidèle. Voilà, ce 86e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine!